Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans un nouvel épisode de Pause Café. Alors oui, j'ai été absente la semaine dernière, comme vous avez pu remarquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore une fois procrastiné. Je crois que c'est plus une nouveauté chez moi, c'est une habitude. Donc j'ai repoussé à plus tard, encore et encore. Un devoir à rendre, donc en fait c'était un début de mémoire. Comment dire que j'ai complètement dit, bon mais je le ferai... En fait, de base, je devais le faire pendant mes vacances de Noël. Je me suis dit, je vais aller dans un café, je vais prendre mon ordi et je vais le faire. Non, bah j'ai pas du tout fait. Spoiler alerte, j'ai pas du tout avancé sur mon mémoire. Après, je me suis dit, oui, je vais le faire le week-end d'après. Non. Et après, le week-end qui devait arriver arriva. Normalement, le samedi, je me suis dit, le samedi, tu vas faire le mémoire. Au moins, le dimanche, tu auras le temps de faire le podcast. Non, le samedi, j'ai préféré voir Amandine, Audrey et le soir, Lorraine. Le mémoire, j'ai dit bon, tant pis, le mémoire va passer en priorité, tant pis Pauline, c'est ta faute. Donc moi je me suis au taquet avancé pour remarquer qu'en fait certaines de ma classe n'avaient rien fait. Donc j'ai stressé tout dimanche pour en fait au final ça va, c'était pas non plus le feu au lac. Mais au moins j'étais avancée, j'ai pu voir le prof, il m'a pu m'aider dans la semaine de cours que j'avais. Une bonne chose de faite, d'un côté tant mieux que je me suis pas dit dans ma tête oh c'est pas grave si je l'ai pas fait. C'est ce qui est fait n'est plus à faire d'un côté. En 2024 en tout cas je n'ai pas évolué sur ce point-là, je procrastine toujours autant. Je pense que ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Encore aujourd'hui on est dimanche 16h30, je fais l'épisode pour demain matin. Je vais encore passer ma soirée à faire le podcast, en fait à monter l'épisode. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va parler de faire une lettre à moi pour dans un an. Parce que j'ai trouvé ce principe plutôt sympa. D'un côté, ça permet de voir l'évolution qu'on en fait pendant un an. Et c'est vrai qu'on a plus l'habitude de dire ah qu'est-ce que tu dirais à ta Pauline d'il y a quelques années. Et en fait, j'ai trop envie de me dire qu'est-ce que je dirais en fait à la Pauline du futur. Genre comment elle a évolué, comment elle est dans sa tête. Et j'ai un peu l'idée de la lettre, comment j'aimerais la formuler. Et j'en ai parlé avec un pote qui m'a dit c'est une trop bonne idée, moi je me suis fait un mail. Alors ça c'est génial. D'un côté je me suis dit c'est pas plus mal un mail parce que peut-être que la lettre je vais l'oublier de me dire dans un an de la regarder. Alors que le mail, pam, il arrive dans ma réception de boîte mail et hop je pourrais le lire. D'un côté je pense que je vais plutôt me faire ça ou de me mettre un rappel de me l'envoyer. Enfin en tout cas j'aime bien ce principe là. Et cette lettre je vais la faire en format de questions. Donc par exemple tu te rappelles à ce moment-là quand j'ai écrit la lettre tu étais comme ça dans ta tête. Comment ça a évolué? Comment professionnellement où tu en es? Est-ce que tu te plais toujours? Est-ce que tu fais toujours ça? Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu as bien aimé ces voyages? Comment t'as évolué? Est-ce que t'as réussi à faire ça? Et je pourrais me poser des questions et voir en fait que j'ai bien évolué en un an. Et en fait, je me suis fait cette réflexion-là en mode, vraiment le temps fait bien les choses. En fait, il guérit le temps et on s'en rend pas compte parce que on dirait que c'est une phrase banale. C'est vrai qu'on a cette phrase facile en disant, non mais t'inquiète, avec le temps ça ira beaucoup mieux. Mais parfois le temps, on a envie qu'il se passe rapidement en fait. On n'a pas envie de souffrir, je ne sais pas, 5, 6 mois. On a envie que ça passe vite parce que la souffrance, c'est pas agréable, mais on n'a pas envie qu'elle dure en fait. Et c'est vrai que parfois, le temps aide énormément. Et pour une raison que je me dis ça, c'est qu'en gros, j'ai l'année dernière, en 2023, j'ai côtoyé un garçon pendant 7 mois, donc on va l'appeler Bastien. Donc j'ai côtoyé Bastien pendant 7 mois. Et il y a eu des hauts et des bas. Et pendant les bas, je me disais, non mais jamais de la vie, j'arriverai à m'imaginer sans lui. Jamais de la vie, je m'imagine ne plus l'avoir à mes côtés, c'est pas faisable. Et à l'heure actuelle, je me dis, mais dinguerie d'avoir dit ça, genre, j'avais vraiment une vie avant lui, là, je me sens vraiment bien, même s'il est plus là, quoi. Bon, maintenant, c'est une relation qui est différente entre Bastien et moi, maintenant, on est amis, bon, il est même plus en France, il est en Australie, mais même en Australie, on reste proches, on prend de nos nouvelles souvent, on se parle, on s'appelle, tu sais, on a réussi à garder un lien amical, et je me dis, mais purée, il y a encore, je sais pas, il y a 6-7 mois, j'aurais dit, impossible. Impossible que je n'arrive déjà à rester amie avec lui. Impossible que je réussisse à passer outre. En fait, complètement, j'y suis arrivée, quoi. Enfin... Et pareil, après Bastien, j'ai rencontré Yacine. J'ai rencontré Yacine et au début, l'homme parfait. Ensuite, ça a été plus du tout l'homme parfait. Et je me suis dit, pareil, jamais je vais réussir à passer outre. Cette personne était incroyable. Comment je vais l'oublier? Nanani, nanana. Et en fait, je me suis dit, mais si, en fait, le temps fait les choses. Il faut que je me laisse le temps de guérir, le temps de me retrouver. Et en fait, des fois, je me dis, mais les épreuves sont insurmontables. Mais en fait, c'est pas vrai. Il faut juste que je me laisse le temps. Et c'est vrai que parfois, c'est facile de dire ça. En vrai, j'ai envie de dire, oui, c'est facile de dire, avec le temps, tout passe. Mais parfois, le temps ne suffit pas. Il faut de l'aide extérieure. Et moi, j'ai eu besoin de cette aide extérieure pendant un moment. C'est-à-dire que oui, je suis allée voir une psychologue parce que j'ai vécu une relation qui a été anxiogène. Où je suis sortie de cette relation, j'étais psychologiquement plus là.
et j'étais au ras des pâquerettes. Et après, j'ai eu un autre copain où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup de séquelles. Et j'ai eu besoin de cette aide pour aller de l'avant. J'ai eu besoin de cette aide pour changer ma vision de l'amour, par exemple. Pour moi, à l'époque, l'amour, c'était être faible, dans le sens où on accepte beaucoup de choses et qu'on n'arrive pas à dire non. L'amour, c'était En gros, pour moi, l'amour, c'était je donne un coup de fouet à une personne, et cette personne, quand elle veut, elle me taillade dans le dos, voilà, elle me taillade à vif, la personne, et j'avais pas envie. Pour moi, c'était ça l'amour. Et quand j'en ai parlé à ma psychologue, elle m'a dit non mais waouh, non madame, c'est pas comme ça, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on a beaucoup discuté, et c'est vrai qu'au début j'étais là, je sortais de toutes mes séances de psy en étant en pleurs. Et en fait, je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que déjà quand j'y allais, ça me prenait beaucoup d'énergie, parce que on met des mots sur ce qui se passe, elle creuse dans des endroits où je n'aurais jamais pensé creuser. Et c'est vrai que je sortais beaucoup en pleurs, etc. Et elle m'a dit je vais vous dire quelque chose. Le jour où vous ne sortirez d'une de mes séances sans pleurer sera le début de la guérison. Et c'est vrai. Au bout d'une séance, j'ai arrêté de pleurer. Enfin, une séance, j'ai arrêté de pleurer. La seconde, pareil. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais mieux. Et même elle me dit, c'est bon. Le sujet principal, on en a beaucoup discuté. Est-ce que tu te sens prête à voler de tes propres ailes? Et je me suis dit, bah ouais, là, je suis prête. Et j'ai arrêté mes séances. Après, moi, je me ferme pas la porte à un jour me dire que on en a toujours besoin. On a toujours besoin d'une personne pour nous aider, qui est neutre et qui peut nous aiguiller sur certains sujets et peut plus facilement mettre un point là où on a mal et mettre des mots où on va dire ah bah oui, j'aurais jamais pensé dire cette chose, j'aurais jamais émis l'hypothèse de dire ce mot pour telle situation. Pour moi, le temps fait beaucoup les choses. Et c'est vrai que, bon, pour la Pauline du futur, je dirais ça. Mais j'aimerais aussi parler un peu à la Pauline du passé. Vendredi soir, j'étais au cinéma avec ma pote Lorraine. Et après, on a joué à un jeu de se dire, ah, qu'est-ce que tu dirais à cette Pauline-là? Ben, en fait, j'aimerais parler à Pauline, mais à la Pauline de plusieurs étapes, plusieurs moments dans ma vie. Par exemple, j'aimerais parler à la Pauline de 4e, où je disais que dans l'épisode il y a 2 semaines, que c'est là où ça a été le déclencheur de mon complexe physique. Ça a été un peu le point de départ de cette souffrance physique que je vais avoir, ce mal-être plutôt, pendant tout le temps de ma vie et encore aujourd'hui, parce que c'est pas guéri à 100%. J'ai envie de lui dire, meuf, souffle, ça t'a blessé ce qu'il a dit, mais prends du recul et dis-toi que la vie, elle est longue et t'auras le temps de te flageller, mais pour autre chose, mais purée, ton corps, accepte-le. Te fais pas du mal parce qu'en fait, tu vas t'en faire du mal pendant encore, je sais pas, une dizaine d'années. J'ai envie de dire à cette Pauline-là que ce putain de mec-là qui a dit que c'était pour les girls, ben on l'emmerde complètement parce que c'est son avis et ça ne devrait pas entacher ma vie à moi. T'avais pas à dire ça, c'est très méchant et vexant et j'aimerais dire à cette Pauline-là de la prendre dans mes bras et de lui dire ça va aller meuf, ça va aller. L'écoute pas, c'est un tocard. Et toi, tu dois aller vraiment aller de l'avant et ne l'écoute surtout pas. Voilà ce que je dirais à cette Pauline de 14 ans. Après, j'ai envie de parler à la Pauline de 18 ans. Hi, salut. À ce moment-là, elle a plus de 18 ans, elle a le cœur entre deux garçons. Entre un garçon qu'elle a rencontré en terminale et un autre qui va être son copain pendant 2 ans, son premier amour. Et je lui dirais à cette fille qu'elle a fait le bon choix entre les deux garçons, qu'elle ne doit pas regretter cette relation. Mais je dirais à la Pauline de 18 ans qu'il faut qu'elle parte avant. Et elle s'y coche pas. En fait, cette relation anxiogène qui a été mon premier amour a été aussi mon amour destructeur. Et je lui dirais que il faut qu'elle parte avant. Qu'elle doit pas attendre septembre, octobre, mais qu'elle doit partir dès février. À partir de février, c'est là où j'ai senti ma fatigue psychologique, où j'étais épuisée mentalement. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû partir. Et j'ai envie de dire à cette Pauline-là, pars dès que tu sens cette fatigue-là, pars parce qu'en fait, elle va pas s'arrêter. Et tu vas juste le quitter parce que tu n'en pourras plus mentalement. Et tu seras au fond du gouffre. Parce qu'après cette relation-là, tu vas plus sortir chez toi pendant 2 mois parce que mentalement, ça n'allait pas. Voilà ce que je dirais à la Pauline de 18 ans. Et je parlerai aussi à la Pauline de 22 ans. Parce qu'à la Pauline de 22 ans, elle a eu sa licence de droit. Elle était trop contente. Mais elle a pas eu de master. Et je me souviens très bien que cette Pauline-là, elle était au fond du gouffre. Elle allait au McDo en pleurs. Et je me souviens que mon ancienne directrice, Alex, qui est aussi maintenant une amie, elle m'avait dit, tu sais, si tu n'as pas ton master, c'est que c'est pas là où tu devrais être. Tu trouveras ta voie, mais pour le moment, si t'as pas eu de master, si t'as pas eu ton master en droit du numérique, ni en fiscal, c'est que c'est pas là ta voie. Et je me disais, bah vas-y, elle dit que du bullshit, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Mais en fait, je la crois. Parce qu'elle a eu tellement raison, parce que ma voie, c'était pas du tout le droit, en fait. Loin de là. Après, j'ai fait un bachelor RH, où j'ai rencontré des amis que j'adore et que j'affectionne, qui me font mourir de rire. Et je suis contente qu'avec les gens de ma classe, maintenant, ça fait quoi, 5 mois qu'on a fini le bachelor, ben on est toujours en contact, on se parle. Bon, on essaie de prévoir des moments pour se voir, mais c'est très compliqué. Mais je veux dire, je suis contente de dire à cette Pauline-là que ouais, elle a pas eu son master, que c'était pas là où elle devait être, et qu'elle va aller ailleurs, et que c'est là où elle va avoir son vrai chemin. Parce qu'entre-temps, Pauline, tu as accédé à un master. Tu as actuellement un master en marketing communication, ça te plaît. T'as encore beaucoup à apprendre, mais tu vas y arriver. Et il faut pas que tu perdes espoir dans tout ça. Mais t'y es arrivé, meuf. Et t'as passé des étapes. Tu t'es trouvé, t'es passé par 1000 chemins, mais il a fallu ces 1000 chemins pour te trouver. Donc c'était pas la fin du monde en 2020 quand t'as pas eu tes masters, parce que ça a été le moment pour ouvrir ta voie
voir ailleurs. Et je dirais à la Pauline de l'année dernière, donc en janvier 2023, je lui dirais que pendant l'année 2023, elle va se perdre un petit peu. Entre amour, amitié, elle va faire un peu n'importe quoi, dans le sens où elle va accepter des comportements qu'elle ne devrait pas, qu'elle va accepter beaucoup, encaisser. Ça va être une année très compliquée. Elle va faire des choses pas cool, elle va mettre des amitiés de côté, et qu'elle va se prendre des claques et qu'elle va devoir se remettre en question, et c'est ça qu'il faut. Mais à la fois, ça va être une année remplie d'amour, une année où tu vas avoir des amitiés qui vont exploser, qui vont être incroyables, et que dans ce négatif, il y a du positif, mais que cette année 2023, elle va être dure, et que tu espères que l'année 2024 va être bien pour toi. Parce que j'ai l'espoir que l'année 2024, je retombe sur mes pattes et que j'aille mieux. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup de choses à dire à mes anciennes Paulines, mais c'est pas ces anciennes Paulines, c'est trop tard en fait. Ce qu'elles ont fait, c'est fait. Mais j'ai plus envie d'aider la Pauline du futur et lui dire, ben voilà. Peut-être que dans un an, j'écouterai cet épisode en me disant, ben Pauline, t'as avancé quand même. T'es passée par là, t'as voulu dire tout ça. Et aujourd'hui, ben je vais mieux. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un processus d'aller mieux avec moi-même et j'essaie vraiment de le faire. Je me force. Il y a des fois où j'ai envie de retomber dans mes travers là, où je me dis, vas-y, c'est bon. J'en ai marre d'être ça, je vais réinstaller Tinder, allez hop. Mais je me dis non. Pourquoi faire? Est-ce que là vraiment, donc je me prends entre quatre yeux là et je me dis, t'as envie d'avoir quelqu'un là? Pas du tout. J'ai envie juste là là j'ai juste envie de profiter de mes amis. Je profite. Genre là, j'ai pas envie de mettre un mec dans mes pattes. J'en ai pas envie. Donc des fois c'est juste un travers en mode, est-ce que j'en ai vraiment envie ou c'est juste parce que là je suis en manque d'attention? Et c'est beaucoup de réflexion à se dire parce que parfois ça serait tout simple. Je réinstalle Tinder, je parle à des garçons et on verra. Sauf que j'ai pas envie de faire rentrer un inconnu dans ma vie parce que j'en ai pas purement envie. Pour le moment j'ai vraiment envie d'être avec moi-même. Voilà, en fait, mes épisodes se ressemblent parce que j'ai vraiment envie de faire un travail sur moi cette année-là, en tout cas 2024. Et j'espère que vous comprendrez ma démarche parce que c'est bon, j'ai 25 ans. Je me suis dit, à 25 ans, c'est ton année. Tout ça pour dire que je vais faire ma petite lettre, mes petites questions, et je vais écrire à la Pauline d'un an qui aura bientôt, qui aura 26 ans. Et est-ce que pendant son année de 25 ans, c'était son année? Est-ce qu'elle a continué son travail sur elle-même? Et voilà. Parce que si aujourd'hui, je dois dire un truc, c'est que ça faisait très longtemps que j'ai pas été si heureuse toute seule. Ben là, je le suis au taquet. Je suis amplement, je commence vraiment à m'épanouir de plus en plus en étant seule. Et ça, c'est la clé du bonheur, je pense. Ben, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pause Café la semaine prochaine. Ciao! Le temps fera les choses.